Eh bien bonjour à toutes et à tous, ici The Marvelman. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. On va encore reparler malheureusement du canon, le canon du MCU. Car en effet évidemment la désinformation a très vite repris son cours comme d'habitude. Et suite surtout aux publications d'un livre récemment par rapport à la timeline du MCU. Et aussi un autre livre par rapport à l'histoire de Marvel en général. Comme d'habitude, encore une fois, la désinformation est très vite remontée. Et beaucoup de histoires à droite à gauche se sont formées. Donc on va rappeler un petit peu ce qui se passe. C'est la vidéo évidemment occasion pour en reparler. Au début, je voulais vraiment pas en reparler parce que bon, ça me fatigue toujours de rappeler les évidences, mais apparemment c'était nécessaire, donc on va autant y aller. Et au moins, on va rappeler les choses. Donc dans cette vidéo, ça va se dérouler un peu en plusieurs parties. Déjà la première, on va rappeler quels sont ces livres, qu'est-ce qu'ils racontent concrètement et factuellement, puisque j'ai les extraits du livre, donc ça tombe très bien. Voir ce qu'on apprend, si c'est nouveau ou pas, parce que pareil, ça c'est assez marrant, vous allez voir. Rappeler aussi les déclarations officielles de Marvel, évidemment. Et après, on va finir surtout par une partie. On va voir ce que j'avais dit à l'époque dans mes vidéos et ce qui s'est réalisé. En l'occurrence, j'avais raison sur pas mal de choses. La première vidéo de 2021. Et le retour de pas mal de persos Marvel TV, par exemple, dans le MCU, comme Daredevil, Fisk et plein d'autres. Donc vous êtes prêts? On y va. Alors évidemment, je vais pas tout rappeler de l'histoire du canon. J'ai des vidéos dédiées à ça, donc si vraiment vous voulez regarder. Bon, c'est pas des vidéos extrêmement bonnes, surtout au niveau du son, je suis d'accord. Mais ça m'éviterait de me répéter. Et honnêtement, j'ai été, je pense, assez clair là-dedans. Mais bref, pour résumer un petit peu de manière courte, pour plus de détails, comme j'ai dit, allez voir mes autres vidéos. Quand le MCU a été créé, il y a eu évidemment les films. Mais il y a eu ensuite une autre branche de Marvel, Marvel TV, qui a été chargée par Marvel Entertainment et Disney de faire des séries prenant place dans le MCU. Ça a commencé avec Agent of Shield et ça continue avec Agent Carter, les séries Netflix, enfin Netflix entre guillemets, puisqu'elles ne sont pas faites par Netflix. Les séries aussi, du coup, Freeform, Hulu, enfin bref, Runaways, Cloak and Dagger, vous avez la liste. Et je tiens à rappeler que toutes ces séries-là que je liste, encore une fois et comme d'habitude, ont été factuellement déclarées par Marvel comme canon. N'est pas une idée en l'air ou quoi que ce soit. Pour littéralement Agent of Shield, Agent Carter et les séries Netflix, aussi Runaways, on a Kevin Feige qui a littéralement dit que c'était canon. En plus évidemment de plein d'autres personnes chez Marvel comme des producteurs, les dirigeants de Marvel TV à l'époque, dont leur mot tient toujours, je tiens à signaler, même Bob Iger d'ailleurs, le PDG de Disney. J'ai des vidéos évidemment que je vous donnerai en description. Donc voilà, encore une fois, les séries sont canons, c'est un fait, ça a toujours été le cas. Et contrairement à beaucoup de choses, elles n'ont jamais été décanonisées. Je l'avais déjà parlé à l'époque, donc je vais pas toujours tout répéter. Mais non, Kevin Feige à l'époque, en 2019, à l'époque Disney+, n'a jamais dit que les séries n'étaient plus canon. Il a juste dit que les séries Disney+, auraient directement une incidence sur les phases, ce que ne faisaient pas les autres séries. Donc littéralement, bah oui, c'est vrai, rien n'a changé, ça ne veut pas dire qu'elles font partie de la continuité. Bref, c'était assez marrant à cette époque-là. Je vais le rappeler plus tard, mais pareil, ils ont bien rappelé à Vincent D'Onofrio qui joue Fisk que c'était le même personnage et le même canon à l'époque d'Hawkeye, mais on va en reparler un plus tard. Mais bref, allons donc au vif du sujet, avec un livre, qui est à moitié d'ailleurs officiel, et qui contient des erreurs et même pas mal d'erreurs au passage, sur donc la timeline du MCU. Sauf que comme annoncé dès le début, et je l'avais déjà dit à l'époque, c'est un livre fait par plus ou moins Marvel Studios, avec les projets Marvel Studios. Donc de base, on savait déjà qu'il n'y aurait pas les séries Marvel TV. C'est assez normal. Et par ailleurs, je tiens tout de suite à mettre les choses au clair, puisqu'on va me dire, je le sais déjà, que Kevin Feige n'avait pas travaillé sur ces séries et elles lui ont été imposées techniquement, oui c'est vrai. Sauf que non, puisque Agent Carter, Kevin Feige a littéralement travaillé dessus, en tout cas la saison 1, il était producteur. Et pourtant, cette série n'est pas dans le livre. En effet, puisque ce n'est pas une production Marvel Studios, mais une production Marvel TV. Donc voilà, rien de neuf sous le soleil techniquement, c'est une expression. On savait déjà qu'il n'y aurait pas ces séries dans ce livre. D'ailleurs, dans le livre, il est même rappelé qu'il n'y a pas tout ce qui se déroule dans la Terre 616, bon, la Terre du MCU. Donc voilà, le livre littéralement le redit. Il n'y a pas tous les projets dans ce livre, c'est normal. Il n'y a d'ailleurs pas les comics canon non plus, dont certains ont été travaillés par Kevin Feige au passage. Donc voilà, ça contenait que les productions Marvel Studios, films et les courts-métrages. C'est tout. Et les séries Disney+, bien sûr. Mais un truc aussi pareil qui a fait un peu le buzz, c'est qu'en préambule, Kevin Feige explique qu'en ce qui concerne le multivers, ils reconnaissent qu'il y a des histoires, films et séries, qui sont canoniques à travers le multivers, mais qui ont été créés par différents scénaristes au cours de différentes périodes de l'histoire de Marvel, différents studios aussi, et que la chronologie présentée dans ce livre concerne en fait les phases jusqu'à la phase 4 du MCU. Donc évidemment elles ne sont pas incluses dedans, mais qu'au fur et à mesure qu'on avancera dans la saga du multivers, on ne sait jamais quand ces timelines pourraient éventuellement converger, arriver, bref. Donc voilà, je pense que la phrase se résume d'elle-même. Sur le plan multiversel, donc en dehors du MCU, donc en dehors des séries Marvel TV, il y a des projets, films et séries, que ce soit la trilogie Spider-Man, la saga X-Men, bref, tout ce que vous voulez quoi, de Marvel qui est hors MCU. Et en série, on a Légion aussi et The Gifted. Aussi, je pense, la série Hulk des années 80. Qu'en gros, ces projets sont canons à travers le multivers. Et qu'en gros, on sait jamais quand un jour il pourrait y avoir des crossovers. Mais que du coup, ils ne sont pas mentionnés dans le livre. Donc voilà, en fait, il n'a absolument rien dit sur ce qui était canon. Enfin,
Il a juste précisé que tout, techniquement chez Marvel, est canon et dans le même multivers, sauf que ça on le sait depuis des années. Donc en fait on n'a rien appris de nouveau. Ça c'est officiel depuis des années. Et c'est juste on va dire une spécification pour expliquer qu'en gros on verra pas dans cette timeline des films comme les 4 Fantastiques, les X-Men, etc. Il parle du multivers, il parle pas là du MCU. Donc il n'a jamais parlé d'Agent of Shield qui serait dans le multivers ou je ne sais quoi. Parce que même cette phrase, ce qui m'a fait rigoler, c'est que plein de gens l'ont interprétée différemment, puisque en fait, c'est pas qu'elle veut rien dire, mais elle dit juste un truc qu'on sait déjà par rapport à des projets hors MCU. Et des gens ont déduit du coup que ça veut dire qu'Agent of Shield était dans le multivers, d'autres que c'était dans le MCU et que du coup ça veut dire que c'était canon. Non, mais non. Non, enfin, je veux dire, oui, c'est dans le MCU puisque Kevin Feige l'a déjà dit il y a des années. Mais à part ça, encore une fois, on n'a rien appris de nouveau. Puisque des projets hors MCU sont canons à travers le multivers. Oui, on le savait déjà. Donc voilà, je tenais quand même à spécifier ça. Et pareil, ce que je viens de dire là, ça concerne aussi la timeline Disney+. Parce que certains à l'époque me disaient, oui, mais sur la timeline Disney+, pas les séries Marvel TV, oui, mais il n'y a pas Agent Carter alors que c'est produit par Kevin Feige. Il y a des courts-métrages dans la timeline qui sont pas canons avec la Team Thor, par exemple. Il n'y avait pas l'Incroyable Hulk à un moment ils l'ont mis, à un moment ils l'ont re-enlevé. D'ailleurs, les Spider-Man, la Homecoming, ça pareil. Et le fait qu'en fait, c'est impossible à placer. Tu peux pas mettre une saison d'Agent of Shield à tel endroit, quelques épisodes, c'est impossible à faire. Et littéralement, comme je l'ai déjà rappelé, la timeline Disney+, pareil, n'est pas officielle, puisqu'elle est faite par des gestionnaires de Disney+. Et surtout, elle concerne, comme je l'ai déjà dit, les productions Marvel Studios, qui sont pour les phases, les trucs, on va dire, importants. Pas l'univers étendu, donc, pareil, rien de neuf sous le soleil. Et aussi, bon, j'ai vu des gens ressortir des choses, du livre, par exemple, sur l'histoire de Marvel Studios, qui dit que, pareil, techniquement Kevin Feige pour certaines choses n'était pas vraiment d'accord, comme le fait que de faire un film sur les Inhumains, le fait qu'il voulait utiliser Daredevil, Jessica Jones, tout ça, dans les films et que Marvel leur a entre guillemets obligé à faire des séries. Pareil pour Agent of Shield, qui a été une série créée, etc. Et Feige n'était pas vraiment d'accord, enfin en tout cas il n'avait pas vraiment son mot à dire et du coup bah forcément, ça peut être un peu comment dire, énervant pour lui. Mais encore une fois, toutes ces histoires-là, en fait, bah, on les sait depuis toujours. Je veux dire, personnellement, moi, je suis le MCU depuis 2008. Bon, à l'époque, j'étais jeune, hein, mais voilà. Je le savais déjà, ça. Hein. Je savais déjà qu'à l'époque, bah oui, il y avait des divisions entre Marvel Entertainment et Marvel Studios et Marvel TV, enfin bref, qu'il y avait déjà eu des tensions, qu'ils n'étaient pas d'accord sur tout, ce qui est normal en même temps. Rien que là, au sein de Marvel Studios, vu comment c'est le bordel en ce moment, voilà encore. Et que oui, il y a des décisions, évidemment, qui ont pu, bah, ou Kevin Feige n'a pu ne pas être d'accord. Mais j'ai envie de dire, et ça change quoi par rapport à la continuité? Bah, absolument rien. Kevin Feige, depuis le départ, a toujours dit évidemment que c'était canon, bon, en même temps, il n'avait pas vraiment le choix. Je rappelle, hein, Bob Iger lui-même a poussé Agent of Shield à mort jusqu'à rajouter 2 saisons. Donc croyez-moi que Bob Iger il va pas dire ah tiens Agent of Shield n'est plus canon. Je rappelle, hein, c'est le PDG de Disney. Enfin bref, et je rappelle aussi que Kevin Feige a littéralement, malgré ses petits problèmes, ramené des personnages du MCU, enfin des séries MCU dans les films, on va en voir après là, on va analyser ça plus en détail. Il a littéralement pareil redit qu'il faisait partie du MCU même après la séparation avec Marvel Entertainment. Et je tiens à préciser aussi que Kevin Feige en général privilégie les fans. En l'occurrence, lui-même est fan. Et il avait déjà dit à l'époque, dans une des conventions, qu'en gros, pareil, il y avait tellement de fans d'Agent of Shield, de Luke Cage, Jessica Jones, il avait mentionné ces séries, qu'en gros, voilà, on va pas faire n'importe quoi avec. Ce qui est logique. C'est comme si Star Wars là décidait de dire ah tiens, Mandalorian n'est pas canon. Bah non, ça pourra pas se faire, désolé. Et surtout, on oublie toujours un petit détail, c'est que Kevin Feige déteste rebooter. Ça, beaucoup de gens l'oublient, mais ça avait déjà leaké même avec des leaks de Sony à l'époque. Kevin Feige a toujours poussé pour garder les mêmes versions des personnages. Par exemple, il voulait, lui, son MCU à l'origine, c'était le Spider-Man Tobey Maguire, les 4 Fantastiques de la Fox, les X-Men de la Fox, Iron Man, enfin voilà. C'était ça son plan, malheureusement, il ne pouvait pas, évidemment, avec les problèmes de droit. Ensuite, je rappelle qu'il a forcé pour que Andrew Garfield soit le Spider-Man du MCU, et il ne voulait pas le changer à l'origine. Il a même aidé par rapport à Amazing, il a un peu communiqué avec Sony à l'époque. Je rappelle aussi qu'il a ramené des personnages pas forcément appréciés, même qui ont bidé, comme Black Bolt dans Doctor Strange 2, on va en reparler aussi après. Et bref, il avait toujours, même lui-même dit, qu'il n'aimait pas rebooter et qu'il voulait toujours recommencer, réessayer on va dire, et donner une deuxième chance, faire mieux que la précédente si ça n'a pas marché. Et en vrai, je suis assez d'accord avec lui, même sur ce principe. Donc vraiment, il faut comprendre que Kevin Feige n'aime pas rebooter. Donc voilà. Et faut pas oublier, comme j'ai toujours dit, que c'est pas le seul à prendre les décisions. Il y a évidemment Disney au-dessus de lui, les actionnaires, d'autres dirigeants aussi de Marvel. Je pense à Luis Desposito, par exemple, qui a travaillé sur Agent of Shield aussi. Enfin, travaillé en tout cas, il a eu beaucoup de remerciements parce qu'il a autorisé beaucoup de choses. Faire des liens par exemple avec le Royaume Quantique dans la saison 7, des choses comme ça. Enfin bref, ça se fait pas d'un claquement de doigts. Donc voilà, je tenais quand même à mettre les choses au clair encore une fois par rapport à ça. Ça me fait pas vraiment plaisir de faire cette vidéo, mais bon. Voilà, maintenant j'ai compris, ça me servira de leçon à chaque fois qu'il y aura un nouveau truc ou une nouvelle désinformation, on va repartir direct et pas laisser l'information se propager comme ça. Mais voyons maintenant aussi concrètement, dans le MCU là, ce qui se passe avec le canon, en particulier les séries Marvel TV. En effet, lors de mes premières vidéos, où j'expliquais le canon et les preuves, les déclarations de Marvel, j'avais dit à l'époque que les séries Marvel Netflix par exemple n'étaient pas de Netflix, enfin pas faites par Netflix, Netflix n'était que le distributeur, et qu'un jour, les séries partiraient de Netflix. J'avais dit ça à l'époque en 2021. Beaucoup de gens m'avaient dit évidemment que j'avais tort, blablabla, j'étais le seul d'ailleurs à le dire.
Et résultat, on sait ce qui s'est passé. Évidemment, les séries sont retournées chez Disney. Et ça, encore une fois, on le savait en fait depuis 2015, même 2014 en fait, quand les séries ont été annoncées. J'avais rappelé aussi à l'époque que Kevin Feige avait toujours été ouvert au crossover entre Marvel TV, on va dire, et Marvel Studios, puisque c'est le MCU, à l'avenir. Il en avait parlé à l'époque déjà pour Daredevil, pour Fisk et pour d'autres personnages. Et il avait dit qu'il fallait trouver juste le bon moment, parce qu'évidemment, les productions n'étaient pas les mêmes. Les films étaient faits évidemment bien en avance, et les séries, j'allais dire, un peu à la va-vite, même si elles étaient travaillées, hein, on se comprend. C'est juste que forcément, pour créer un potentiel crossover, le timing était compliqué. Et pourtant, ils ont essayé d'avoir des crossovers. Il y en a qui se sont fait d'ailleurs, on va en reparler. Mais je pense notamment à Daredevil qui aurait pu être dans Civil War, c'était bien envisagé à une époque. Y compris Luke Cage et Daredevil dans Infinity War. Mais encore une fois, tout ça s'est fait par des problèmes, bon, un petit peu de droit. Parce que techniquement, vu que le distributeur était Netflix, c'était un peu compliqué. Mais surtout le timing. Donc il faut arrêter de dire, pareil, que Kevin Feige n'a jamais voulu ce personnage, il le voulait depuis le début. Mais bref, concrètement, Kevin Feige avait dit que quand le moment viendrait et que ça pourrait se faire, les crossovers auront lieu. Et résultat, qu'est-ce qui s'est passé depuis, surtout depuis ma vidéo? Eh ben, on a eu les crossovers. Ça commence enfin. Alors certes, ça arrive peut-être un peu tard, c'est vrai que moi-même j'aurais aimé en voir plus et plus tôt, c'est sûr. Mais mieux vaut tard que jamais, comme on dit. Et bah les preuves sont là. Déjà, on a eu Edwin Jarvis qui est apparu dans Avengers Endgame. Premier perso de Marvel TV apparaître dans une production Marvel Studios dans le MCU. Évidemment, le personnage n'est qu'un caméo, mais ça fait quand même plaisir. On a aussi, et ça on l'a pris en fait au final assez dernièrement, ça a été remarqué par des fans évidemment, qu'en fait on a un historique de Daniel Whitehall dans Avengers Endgame aussi, au moment où ils étudient le voyage dans le temps et l'histoire aussi de Hydra, parce que Daniel Whitehall était dans Agent of S.H.I.E.L.D. et faisait partie de l'Hydra, donc déjà techniquement il apparaît en tout cas sur un écran, mais surtout on a appris qu'en fait l'acteur avait été contacté pour tourner une scène, c'est lui qui l'a dit d'ailleurs sur Twitter, mais que malheureusement pareil pour des problèmes de planning ça n'a pas pu se faire. Bon c'est dommage, mais en tout cas l'intention était là encore une fois. Aussi bon évidemment j'en ai pas parlé, mais il y a beaucoup de liens, en tout cas certains éléments créés dans les séries qui ont été incorporées au film, comme par exemple l'hôpital du métro général qui vient de Daredevil et qui a été ensuite mis dans Doctor Strange, le sang des cris qui ressuscite les gens, ce qui est arrivé ensuite d'abord dans Agent of S.H.I.E.L.D. puis dans Captain Marvel, de même d'ailleurs que l'écriture des cris, au passage. Bref, il y en a d'autres évidemment, je vais pas tout refaire, hein, j'ai des vidéos dédiées à ça. Mais c'est vrai qu'ensuite est arrivé vraiment, je trouve, le gros, avec bon évidemment Daredevil et Fisk qu'on va en reparler après, mais déjà on a eu Black Bolt dans Doctor Strange 2. Alors oui, je sais, techniquement parlant, ce n'est pas le même Black Bolt puisque ce n'est pas celui du MCU mais un variant, il vient de la Terre 838. Mais quand même, l'intention, pareil, est un pseudo-crossover dans le sens où ils ont ramené l'acteur, alors pourtant la série était très mal reçue, pour rejouer Black Bolt. Un Black Bolt alternatif, mais quand même, ça compte évidemment en lien. D'ailleurs, l'acteur dans le film utilise le même langage des signes qu'il a lui-même créé pour la série Inhumans, donc forcément encore un lien. Et sinon, mis à part ça, n'oublions pas certaines rumeurs assez fiables, avant de passer à un Daredevil Fisk, que certains personnages réapparaîtraient bientôt, avec par exemple Quake de Agent of S.H.I.E.L.D. qui aurait déjà signé depuis un moment. Il y avait eu des rumeurs aussi pour le Ghost Rider de Gabriel Luna, aussi Nico Minoru, mais bon, ça c'était des rumeurs moins fiables. Mais donc, comme vous le savez, si on parle plus aussi du côté un peu Netflix, évidemment, eux, ils sont vraiment revenus et en grande pompe, j'ai envie de dire. C'est évidemment Daredevil, Fisk, on va reparler après un peu plus sur eux. Mais aussi, du coup, le Punisher, qui est officiellement de retour, évidemment avec le même acteur. Vanessa, Mariana, qui sera dans Born Again, même si elle a été recastée. Alors, je tiens à préciser encore une fois aussi que le recast était dû à apparemment un problème de planning. Donc, voilà. On a Foggy Nelson aussi qui devrait faire une apparition. Et aussi, pareil, ça c'est des rumeurs, mais Jessica Jones. Mais elle, des rumeurs très fiables, donc j'en parle. Et aussi, apparemment, ils avaient considéré ramener à un moment Bullseye. Aussi avec le même acteur, mais bon, pareil, ça on verra. Mais donc, on a bien Daredevil et Fisk qui sont revenus. Et pour eux, il s'est passé beaucoup de choses. Chacun ayant un rôle, enfin des caméos, on va dire, assez gros, même si dans Hawkeye, techniquement, c'était un vrai personnage, Fisk. Et on a déjà eu des liens avec les anciennes séries. Je vais en reparler. Mais déjà, il est bon de rappeler, évidemment, que Vincent D'Onofrio, l'acteur de Fisk, a lui-même dit et confirmé que c'était évidemment le même Fisk, le même personnage, le même canon, le même univers. Il l'a rappelé maintes et maintes fois sur Twitter, mais surtout qu'en fait, il en avait parlé évidemment avec les producteurs, y compris Kevin Feige, et qui étaient tous d'accord pour dire que évidemment c'était le même personnage. Et quand je dis personnage, je parle de continuité, pas juste il joue un Fisk. Donc voilà, un problème réglé. Factuellement, c'est le même, ils l'ont dit. Par rapport à lui d'ailleurs, on a quelques déjà petits liens avec la série Netflix. Pour commencer, le plus évident, et c'est logique, les boutons de manchette de son père, qui sont une création de la série Netflix, encore une fois, et qui jouent un rôle important dans son histoire. Aussi le fait qu'il reprenne sa musique. En effet, le thème de Fisk dans la saison 3 a été repris dans Hawkeye. Le fait aussi qu'il semble faire profil bas peut se lier avec la fin de la saison 3 éventuellement. On a aussi plus ou moins en général son code vestimentaire. En général, les vêtements noirs dans le passé, blancs dans le présent. Bon, ça peut changer. Apparemment dans Echo d'ailleurs ils vont un peu changer ça, mais bon, c'est quand même une petite rêve je pense. D'ailleurs, bouton de manchette qui retrouvera dans Echo, au passage. Aussi d'ailleurs on peut voir, bon, même si c'est une scène coupée, je suis d'accord, une scène flashback à l'époque en 2012 où Fisk semble être bien mieux loti on va dire que dans le présent avec une vraie baraque on va dire et beaucoup de nourriture. Ça montre qu'il est en train de bâtir son empire, enfin bref comme on le sait.
Donc voilà, ça fait quand même déjà pas mal pour une petite apparition. Et de ce qu'on sait, dans Echo, il devrait même mentionner, de rumeur, la mort de son père, qui est encore une fois aussi un lien avec la série. Mais vous inquiétez pas pour Fisk, on va en reparler après, hein, par rapport à Born Again. Passons donc maintenant aussi à Daredevil, Charlie Cox. Alors Charlie Cox, il a eu des propos, que beaucoup de gens ont détournés à l'époque en parlant de Born Again, où il avait dit que la série était techniquement une nouvelle série, ce qui est vrai, puisque beaucoup de gens appelaient ça un reboot, mais en fait non, c'est une nouvelle série qui fait suite à l'ancienne. D'ailleurs, je tiens à signaler que Charlie Cox a redit, après She-Hulk, que c'était le même Matt que la série Netflix, et qu'il était plus heureux après, parce que les temps changent, et que voilà, c'est pour ça qu'il était plus, on va dire, joyeux dans She-Hulk, qui est plus marrant. Mais bon, je tiens quand même à préciser ça. Mais à part ça, même pour Daredevil, j'en avais même fait une vidéo à l'époque, on a déjà eu pas mal de liens. Bon alors, même si c'est pas très gros, le fait qu'il ait exactement les mêmes lunettes que dans Netflix, le même code vestimentaire, bon, c'est pas énorme, mais c'est quand même déjà ça. En tout cas dans No Way Home. Et dans She-Hulk, alors là, c'est la foire. On a littéralement le costume de Netflix, repeint en jaune et rouge. D'ailleurs, le costume est une recréation, que le costume original avait été vendu, donc c'est pour ça qu'il y a quelques détails un petit peu différents. Je tiens à le signaler. Le fait qu'ils aient repris évidemment, c'est la musique de son générique. Son arme aussi, qui vient littéralement de la saison 2. Et on a aussi d'autres références, le fait qu'il est dans son cabinet à Hell's Kitchen, bon, logique. Le fait qu'il fait la différence entre les hommes de main et les fanatiques, ce qui est évidemment une référence au fait qu'il a déjà affronté la main et les hommes de fils, qui évidemment c'est pas la même chose. Le fait qu'il conseille à Jennifer Walter de plaider le stress post-traumatique au tribunal, évidemment c'est une petite ref au procès du Punisher en saison 2. Enfin voilà, quand même, c'est quand même pas mal de refs pour de petites apparitions. Évidemment, je ne rappelle même pas le nombre d'easter eggs qu'il y avait au MCU dans les séries Netflix. J'ai des vidéos dédiées pour ça, bien évidemment. Et si vous voulez encore plus de liens, je peux vous en dévoiler quelques-uns pour Echo et Born Again que je peux mettre ici. Bon, c'est des rumeurs, mais de ce que je sais, elles sont très fiables. Déjà que dans Echo, on aura une scène qui se passera dans le passé. Alors, des rumeurs disaient que ça se passait vers la saison 2 de Daredevil, d'autres qui disent que ça se passera un petit peu après la saison 3. Bon, on verra, en tout cas c'est un flashback. Avec le costume exact de Netflix qu'ils ont recréé pour l'occasion. Et c'est là qu'il rencontrera Echo. On sait aussi que dans le présent de Echo, quand il réapparaîtra, il sera à la recherche d'un vieil allié qui est le Punisher. À la base d'ailleurs, ça devait être Jessica Jones. Mais ensuite, plus par rapport à Born Again, encore une fois, alors là, je spoil potentiellement des choses. Par rapport aux liens, pareil, il y en aura pas mal. Déjà, Foggy Nelson qui devra apparaître, même si pas longtemps. Le commissariat du 15e district qui apparaît sur les photos de tournage, c'est une création de la série Netflix, je rappelle à la base. Le fait qu'apparemment l'héritage de Ben Urich jouera un gros rôle dans la série. Et le fait que sa nièce sera de la partie justement pour lutter contre Fisk, qui a littéralement tué son oncle. Et ça se passe dans la série Netflix. Le fait que Fisk et Vanessa sont mariés depuis quelques années. Pareil, série Netflix. Le fait que Fisk sache qui est Matt. Enfin, en tout cas, il connaît l'identité, je veux dire, de Daredevil. Le fait que les deux personnages, Matt et le Fisk, évidemment, vont avoir des ennuis avec le Punisher, qui sera de retour dans la série. Évidemment, bah oui, les deux personnages le connaissent, puisque dans la saison 2, il suffit de la regarder, et vous saurez ce qui se passe. Le fait, bon pareil, ça c'est pas encore des rumeurs très, on va dire à 100%, mais le fait que normalement il y aurait Jessica Jones et qu'elle connaisse évidemment Matt Murdock, normal. Le fait aussi qu'il y aura Ten Fingers normalement, qui est littéralement un ancien membre de la main, que Matt a déjà vaincu. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire, je pourrais continuer comme ça, mais littéralement même de ce qu'on sait, l'intrigue de Born Again devrait reposer en partie sur des morceaux du passé, en particulier la saison 1 de Daredevil. Donc voilà, il y a un moment, je veux bien qu'on puisse essayer de croire que c'est une nouvelle version. Non, ce n'est pas une nouvelle version, et littéralement, des liens va y en avoir. Et pas qu'un peu. Mais encore une fois, je l'ai toujours dit, même à l'époque je l'avais dit, dans mes toutes premières vidéos, la série va être faite d'une manière, un peu à la manière totalement même d'un revival, c'est qu'en gros, comme j'ai dit, c'est une nouvelle série qui fait suite à l'ancienne. C'est-à-dire, un peu comme dans Doctor Who par exemple, je peux donner cet exemple-là, qui a eu techniquement deux séries, mais les deux en fait sont la suite l'une de l'autre. En fait, c'est une série qu'on pourra regarder normalement en tout cas, sans avoir vu la première et tout comprendre. C'est ça en fait, c'est tout bête. Et en vrai, je pense que c'est quand même une bonne idée dans le sens où, pour les nouveaux spectateurs, qu'ils ne soient pas perdus. Même si je pense que si on a les bagages de la série Netflix, ce sera bien mieux et on appréciera d'autant plus les personnages. Et par rapport au soft reboot, je rappelle quand même à chaque fois, ce n'est pas une nouvelle continuité, ce n'est pas un petit reboot ou je sais pas quoi, non, non. Soft reboot, c'est littéralement ce qu'est Thor Ragnarok, à Thor 2. C'est en général une suite, la même continuité, c'est très important, mais qui a un nouveau départ et souvent qui a un changement de ton, un peu comme l'était les Jurassic World par exemple. Ou la saga Creed par rapport à la saga Rocky, c'est ça un soft reboot. Et ben même dans ce côté-là, a priori, on ne serait même pas sur un soft reboot puisque le ton de Born Again va rester très, de ce qu'on sait, très sombre et c'est même ce qui les fait rechercher. Donc au final, c'est juste un revival, quoi, une suite à l'ancienne série qu'on n'est pas obligé normalement d'avoir vu pour tout comprendre. Et par rapport à ce que je dis, c'est officiel, c'est littéralement Variety et le Hollywood Reporter, qui sont quand même des médias qu'on peut prendre à 100% en général, qui l'ont dit. Et de toute manière, c'est logique puisque c'est la suite. C'est les mêmes personnages. À ce moment-là, c'est comme si on avait une nouvelle trilogie pour Spider-Man dans l'MCU et qu'on me disait que c'était un reboot. Si vous voulez, mais ça n'en change rien que c'est la suite à l'ancienne. Voilà quoi. Donc au contraire, l'avenir s'annonce plutôt bon en fait pour les persos Marvel TV. De ce qu'on sait pareil par rapport aux Defenders, la plupart sans doute vont revenir. J'imagine bien aussi peut-être
certains personnages en Shield comme Quake. Elle, ça me paraît évident, il y avait des rumeurs déjà qu'elle avait signé. Après, quand, évidemment, bah ça on verra. Et de toute manière, je pense qu'après Secret Wars et le possible reboot, ou en tout cas réécriture de timeline qu'il y aura, c'est probablement là que Marvel va en profiter pour virer des trucs et garder d'autres trucs. C'est vrai qu'en toute logique, on pourrait penser aux Inhumains, qui avaient quand même pas mal bidé, même si moi je serais toujours chaud de les revoir. Ils pourraient littéralement profiter pour recaster ou même modifier littéralement l'histoire, sans que ça pose problème, puisque ce serait une réécriture. Ils pourraient d'ailleurs même faire la même chose pour des persos du MCU, hein, de Marvel Studios, comme Hulk par exemple, hein, ou même Thor. Je pense que ce serait une très bonne idée de les réécrire, mais bon. Mais en tout cas, voilà, pour rester un peu en bilan, c'est une vidéo que j'avais vraiment pas envie de faire encore une fois, mais malheureusement nécessaire apparemment. J'espère que ça a rendu les choses un peu plus claires au cas où, hein, par rapport aux dernières nouvelles qu'on a eues. Et cette fois-ci, encore une fois, je retiens la leçon, je ferai désormais une vidéo à chaque fois qu'il y aura un problème comme ça, et ça évitera peut-être la désinformation d'aller de tous les côtés. En tout cas, je l'espère. Mais j'espère quand même que la vidéo vous a plu, donc si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager, activer la cloche, à me suivre sur mon social media en description, et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde.